Depuis que Marc et Sophie avaient emménagé dans le quartier, Madame Berger avait été une véritable bénédiction. Veuve sans enfant, elle s'était rapidement attachée à Isaac et avait proposé avec un enthousiasme sincère de le garder après l'école. « Cela me fait de la compagnie », disait-elle toujours avec un sourire doux. Marc et Sophie, submergés par le travail, avaient accepté avec soulagement. Madame Berger était une femme âgée, bienveillante, toujours impeccable dans ses robes à fleurs et son chignon strict. Elle offrait des biscuits faits maison, racontait des histoires et adorait jouer aux échecs avec Isaac, même s'il ne comprenait pas encore toutes les règles. Tout semblait parfait. Jusqu'à ce que tout change. Au fil des semaines, Isaac devint étrangement silencieux. Lui, d'ordinaire si vif et curieux, passait de longues heures à fixer le mur sans un mot. Son appétit diminua et la nuit, il se réveillait en sursaut, trempé de sueur, les yeux hagards. Lorsqu'il lui demandait ce qui n'allait pas, il haussait simplement les épaules ou murmurait qu'il était fatigué. Mais c'était surtout ses dessins qui inquiétèrent Sophie. D'abord, ce furent de simples visages, des silhouettes indistinctes aux contours tremblants. Puis, progressivement, les traits devinrent plus précis. Des bouches anormalement larges, étirées en rictus grotesques, des orbites béantes où brillaient d'étranges points rouges, des formes noires indistinctes, comme des ombres qui s'accrochaient au mur. Un soir, alors qu'elle rangeait son cartable, elle tomba sur une page griffonnée à la hâte. Isaac y avait dessiné une femme, une robe fleurie, un chignon serré, Madame Berger. Mais quelque chose n'allait pas. Son visage était fendu en deux, comme s'il s'ouvrait au milieu du front. Dans l'ouverture, une autre paire d'yeux fixait l'extérieur, de petits yeux rouges, perçants. Un frisson parcourut Sophie. Elle plia doucement le dessin et alla voir Isaac, déjà couché, recroquevillé sous ses couvertures. Elle caressa doucement ses cheveux. « Mon cœur, est-ce que tout va bien chez Madame Berger ?» Isaac ne répondit pas immédiatement. Puis, sans bouger, il chuchota. « Maman, Madame Berger me regarde même quand elle dort. » Sophie sentit un froid glacial lui descendre le long de l'échine. « Qu'est-ce que tu veux dire, mon chéri ?» Elle ouvre ses yeux, à l'intérieur de sa tête. Le silence s'épaissit dans la chambre. Isaac n'en dit pas plus. Il enfouit son visage dans son oreiller et ferma les yeux. Sophie resta là un moment, le cœur battant. Puis, lentement, elle replia le dessin et sortit de la chambre, en essayant de ne pas trembler. Depuis qu'Isaac lui avait murmuré ces paroles inquiétantes la veille au soir, Sophie ne trouvait plus le sommeil. Toute la nuit, elle s'était retournée dans son lit, hantée par les mots de son fils. Une partie d'elle voulait croire qu'il s'agissait simplement de l'imagination débordante d'un enfant. Mais quelque chose dans son ton, dans la terreur qu'elle avait perçue au fond de ses yeux, refusait de la laisser en paix. Le lendemain, incapable de se concentrer au travail, elle inventa un prétexte et quitta le bureau plus tôt que prévu. Son ventre était noué alors qu'elle roulait en direction de leur quartier. Plus elle se rapprochait de la maison de Madame Berger, plus son angoisse grandissait. Elle gara sa voiture à quelques mètres, coupa le moteur et resta un instant figée derrière le volant. Il n'était pas encore 16 heures. Isaac devait être là depuis 1 heure à peine. Sophie descendit lentement du véhicule, s'assurant que personne ne la voyait. Elle longea le trottoir, le souffle court, puis traversa la rue en direction de la maison de Madame Berger. Une étrange impression pesait sur elle, comme si l'air lui-même était devenu plus lourd, plus épais. Elle s'arrêta devant la fenêtre du salon, s'accroupit et jeta un coup d'œil à l'intérieur. La pièce était plongée dans une demi-pénombre. Les rideaux d'ordinaire tirés pour laisser entrer la lumière étaient à moitié fermés. Isaac était assis sur le canapé, le dos raide, les mains posées sur ses genoux. Il ne bougeait pas. En face de lui, Madame Berger était debout, courbée légèrement vers lui. Ses lèvres remuaient, mais aucun son ne parvenait jusqu'à Sophie. Elle chuchotait. Le cœur de Sophie tambourinait dans sa poitrine. Il y avait quelque chose d'anormal dans cette scène. Isaac n'avait pas l'air d'un enfant écoutant une histoire. Il semblait hypnotisé. Puis, soudain, Madame Berger se redressa. D'un geste lent, presque cérémonial, elle leva ses mains tremblantes vers son visage. Ses doigts s'accrochèrent aux rides de sa peau, juste au niveau des tempes. Sophie ouvrit la bouche, prête à appeler son fils, prête à cogner à la fenêtre. Mais alors, elle vit l'impensable. Madame Berger tira sur son propre visage.
Sa peau se tendit, se déchira, s'ouvrit comme un masque détachable. Ce qu'il y avait en dessous n'avait plus rien d'humain. Une masse sombre, mouvante, semblable à une ombre vivante, pulsait là où aurait dû se trouver son crâne. Deux yeux rouges, brillants comme des braises, s'ouvrirent lentement au milieu de cette obscurité, suivis d'un troisième, puis d'un quatrième, chacun scintillant d'une lueur malveillante. Une bouche apparut, un rictus large et déformé, dévoilant des dents d'un noir abyssal. Sophie plaqua une main contre sa bouche pour étouffer un cri. Son corps tremblait violemment. Ses jambes menaçaient de céder sous elle. À l'intérieur, l'ombre qui avait été Madame Berger se redressa, puis tourna lentement la tête vers la fenêtre. Ses yeux rouges croisèrent les siens. Elle l'avait vu. Le souffle court. Sophie recula brusquement de la fenêtre, sa main plaquée sur sa bouche pour ne pas hurler. Son cœur battait si fort qu'elle en avait l'impression qu'il allait exploser. Elle tourna les talons et se précipita vers sa voiture, ses jambes flageolantes peinant à la porter. Ses doigts tremblants fouillèrent sa poche à la recherche de son téléphone. Il lui fallait appeler Marc, tout de suite. Elle déverrouilla l'écran, sélectionna le numéro de son mari et colla l'appareil à son oreille. Une sonnerie. 2 sonneries. 3 sonneries. « Allez, décroche !» supplia-t-elle à voix basse, la panique lui nouant la gorge. Un léger clic résonna. Quelqu'un venait de décrocher. « Trop tard, Sophie, nous sommes déjà là !» La voix à l'autre bout du fil n'était pas celle de Marc. Un frisson glacial descendit le long de sa colonne vertébrale. L'air autour d'elle devint plus lourd, plus dense, comme si quelque chose d'invisible la pressait de toutes parts. Une sensation oppressante, suffocante. Puis elle sentit un souffle froid effleurer sa nuque, un souffle lent, présent, juste derrière elle. Le téléphone lui échappa des mains et s'écrasa sur le bitume. Son corps entier se figea, la peur la paralysant sur place. Elle voulait courir, fuir, mais une part d'elle savait que ce serait inutile. Doucement à contre-cœur, elle tourna la tête. Dans l'ombre du couloir, debout dans l'encadrement de la porte ouverte, Isaac l'observait. Mais ce n'était pas son fils. Ses petits yeux d'enfant avaient disparu. À leur place, 2 points rouges brillaient dans l'obscurité, pareils à des braises ardentes. Et il souriait. Un sourire déformé, trop large pour son visage, révélant des dents noires, luisantes, alignées en une rangée parfaite. Sophie sentit un cri monter dans sa gorge, mais aucun son ne sortit. Isaac inclina lentement la tête sur le côté, comme un pantin dont on aurait sectionné les fils. « Maman ?» murmura-t-il d'une voix distordue, plus grave, plus profonde, qui résonna comme un écho venu d'un endroit lointain et froid. L'ombre derrière lui s'étira, prenant des formes mouvantes impossibles, des bras trop longs, des mains griffues qui semblaient vouloir l'engloutir. Puis l'obscurité s'avança d'un pas, et tout devint noir.